And so once again, Shalom, Shalom, Hag Sameach. Shalom, Hag Sameach. Joyeuse Hanouka. Nous sommes ici pour célébrer le Hanouka, parce que le Hanouka parle de la souveraineté de Dieu et de sa protection sur tous ceux qui se confient en lui. Hanouka, le mot hébreu veut dire d'être la consécration et célèbre une victoire majeure de la première tentative historique d'empêcher les gens d'adorer Dieu de la Bible. Ils ont essayé à ce moment-là d'arrêter ce qui se passait dans le temple, les actions dans le temple, et voulu empêcher le peuple d'Israël de lire leur Bible. Hanouka célèbre la reconsécration du temple après une telle tentative d'empêcher les gens de lire leur Bible ou d'adorer Dieu. Et c'est un événement historique, mais aussi il y a un élément prophétique de la fin des temps. Et Jésus lui-même a fait référence lorsqu'il parle de la fin des temps. Et on va voir que la fête de la célébration devient de plus en plus comme précise année après année alors que nous approchons de la fin des temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Écritures, on les voit comme normales et même on ne veut pas que les gens la lisent trop, donc c'est un peu le même problème qu'on a aujourd'hui. Hanouka est là pour nous rappeler que bien que la bataille, le combat soit féroce, Dieu est toujours vainqueur. Et Jésus a beaucoup à dire alors qu'il en a parlé dans la fête de Hanouka, dans l'évangile de Jean que nous allons voir plus tard. Et j'ai hâte de voir avec vous ce que la parole de Dieu en dit. Maintenant, avant d'ouvrir les Écritures, je voudrais vous parler d'une information vraiment intéressante. La fête d'Hanouka est mentionnée dans l'évangile de Jean, comme on a dit, chapitre 10, verset 22 et autour de ça. Cette histoire vient du livre des Maccabées, c'est des livres apocryphes qu'on appelle, qui sont en dehors du canon biblique qui a été reconnu par la plupart des gens. Mais il y a beaucoup d'informations historiques au sujet de ces temps-là. Et la fête de Hanouka est vraiment le point central. Et ils ont trouvé ce qu'on voit en avant ici, autour de la mer Morte, ce que les archéologues disent que c'est la première preuve physique que les Juifs se sont sauvés dans le désert de Judée durant la persécution romaine et tout ça. Et comme nous parle le livre des Maccabées, donc c'est une découverte qui date de 2200 ans, qui ont trouvé ces choses-là qu'on voit à l'écran dans une petite boîte. Ils ont trouvé de ces pièces de monnaie ici. Juste derrière Jérusalem, il y a un désert. Où est-ce qu'il y a la mer Morte aussi? C'est qu'ils ont découvert ces pièces de monnaie en argent. Donc, ça a été créé par ces pièces de monnaie-là par Ptolémée VI, le roi de l'Égypte, qui date de 170 avant notre ère, qui est juste avant le Séleucide, roi d'Antioche IV Épiphane, que nous allons voir dans notre histoire, et qui est un type de l'Antichrist. Et c'est lui qui a commencé à amener des mesures pour empêcher les Juifs, dans leur liberté, d'adorer leur Dieu. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs prophéties qui sont liées à ça, des prophéties de Daniel. Paul en parle aussi, l'apôtre Jean, et surtout, Jésus lui-même en personne en a parlé. Et avant d'ouvrir les Écritures, consacrons ce temps à Dieu et prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour nous avoir amenés ensemble aujourd'hui, que toi, tu connais chacun des personnes qui soient dans l'Église ici ou en ligne. Et nous te demandons par la présence de ton Saint-Esprit de parler au cœur afin de voir dans cette histoire, ce récit, comment tu es le Dieu, le roi de l'univers. Et tous ensemble, nous pouvons dire Amen
Amen. Merci à Dieu qui nous a donné les Écritures. Le titre de ce message ce matin est « Le plus grand miracle reste à venir ». Bien, en commençant à parler d'Hanouka, c'est un bon exemple de voir comment la tradition peut en venir qu'à surpasser notre système de croyance, ce que nous croyons, et en venir à obscurcir la vraie réalité de cette fête. La plupart des Juifs sont surpris lorsqu'ils apprennent que le miracle de l'huile, comme on l'appelle, en fait, n'a jamais réellement arrivé. C'est à ce moment-là, les Grecs avaient désacralisé, avaient sali toutes les cruches de l'huile pour allumer le chandelier, la menorah. Et c'est alors qu'après beaucoup de recherches, ils avaient trouvé, selon la légende, une petite cruche d'huile qui avait de l'huile pour justement allumer la menorah, le chandelier. Et c'était une petite cruche qui n'avait juste assez pour allumer, peut-être pour une journée. Et miraculeusement, selon la légende, c'est que la menorah a continué pendant 8 jours jusqu'à temps qu'ils réussissent à créer de l'huile pure encore. C'est une belle histoire, mais ça a été ajouté des centaines d'années après l'événement. La principale source de cette information sur Hanouka vient du livre des Maccabées et aussi de Flavius Joseph, le premier historien, de la loi juive orale, qu'on appelle la Mishnah. Mais toutes ces ressources ne parlent pas de ce miracle du tout. Donc, comment ça se fait que c'est comme caché cette histoire-là? Probablement parce que le judaïsme moderne est beaucoup influencé par le Talmud, qui a été écrit par les pharisiens. Dans l'histoire du Hanouka, les héros de l'histoire, c'est la famille des Maccabées, qui viennent de la famille des prêtres, des Sadducéens, qui sont ennemis, si on veut, des pharisiens. Ils ne s'aimaient pas, ces deux-là. Il y en a qui s'occupaient du temple, et les pharisiens s'occupaient un peu de la doctrine. Donc, on voit que les pharisiens ont inventé cette histoire de l'huile pour enlever l'attention sur les Sadducéens qui avaient réussi à conquérir et à se défendre contre les Romains. Mais qu'est-ce que représente Hanouka exactement? Si vous voyez sur l'écran en avant, la Hanouka, c'est 175 ans avant la première venue de Jésus, et qui fait un moment critique dans l'histoire d'Israël, un moment qu'on appelle parfois les 400 années de silence. Mais on va voir que Dieu était loin d'être silencieux pendant ce temps-là. Il dirige toujours, contrôle l'histoire. Un titre qu'on pourrait donner, c'est un temps de grand trouble en Israël, qui ressemble beaucoup au moment juste précédant la deuxième venue de Jésus-Christ. Et on va voir une relation très forte entre les deux époques de ces deux temps-là. Il y avait 3 prophètes qui ont parlé comment ce temps était difficile, les prophètes Agé, Zacharie et Malachi, qui sont des prophètes qui sont après l'exil. Avant eux autres, il y avait le Daniel qui a commencé à écrire avec une grande précision les prophéties concernant autant le temps de Hanouka que le temps de la deuxième venue du Messie. Et ces prophéties sont appelées des prophéties de double référence. Il y a un premier accomplissement et il y a un deuxième accomplissement qui arrive dans le futur. Si on regarde sur l'écran en avant, on voit que le temple a été reconstruit et ensuite il a été détruit à nouveau. Le principal vilain dans l'histoire, c'est Antioche Épiphane, qui a empêché les Juifs de lire leurs Écritures et les a obligés à faire des choses contre la loi. Et on voit qu'il partage beaucoup de prophéties avec ce qu'on dit de l'Antichrist. Dans Matthieu 24, Jésus lui-même a cité Daniel et a utilisé les événements autour de Hanouka pour décrire ce qui va se passer durant les temps de la tribulation. Un exemple, c'est quand Jésus parle de l'abomination de la désolation. Et la Hanouka et les tribulations de la fin des temps va montrer un homme rempli d'arrogance contre Dieu.
Maintenant, comment est-ce que Antioche Épiphane s'est trouvé en Israël et comment est-ce qu'il a amené tellement de chaos? Premièrement, c'est Hanouka, c'est au moment où l'Empire grec est en train de tomber et l'Empire romain est en train de s'élever. Et on voit qu'après Alexandre le Grand, de sa mort, le royaume s'est divisé en 4 parties, comme on voit sur la carte en avant, et les 2 parties qui avaient le plus de troubles, c'était l'Égypte et la Syrie. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Quel pays est entre les deux? Eh bien, c'est Israël. Donc, ils ont voulu, dans cette bataille, c'est ceux du nord qui ont gagné. Et un des derniers rois du sud était Antioche. Mais quand les Romains sont venus en Égypte, ils ont dit à Antioche de s'en aller ou de mourir. Alors, il s'est en allé vers Israël. Alors, c'est un homme en colère contre Israël qui, comme avec lui, commence l'histoire de la Hanouka. Donc, on voit, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a voulu empêcher les Juifs de lire leur Bible, un peu comme l'Antichrist va vouloir empêcher les chrétiens de faire à un moment donné. Dans 1 Maccabée, chapitre 1, verset 49, on voit ceci. Afin que finalement, les Juifs en viennent à oublier la loi et changent les ordonnances, les pratiques religieuses. Et quiconque n'obéirait pas au commandement du roi, le roi a déclaré que cette personne serait mise à mort. Donc, on voit que c'est comme un prévision de ce que l'Antichrist va faire. Quelle est la meilleure façon de séparer Israël de leur Dieu? Quelle est la façon de séparer un croyant de Jésus? L'empêcher de lire la parole de Dieu. Sans les Écritures, on va finir par perdre le lien avec notre Créateur. On va finir par croire toutes sortes de choses. Et on va faire de certaines choses, de certains buts dans notre vie, certaines actions, comme des faux dieux. On voit que Antioche IV Épiphane lui-même pensait qu'il était Dieu. Épiphane veut dire Dieu manifesté. Comme quand on dit des fois que quelqu'un a eu une épiphanie. Une épiphanie, c'est Dieu qui s'est manifesté. Donc Épiphane, il en est venu qu'à penser qu'il était Dieu fait chair. On voit ici l'imitation encore du diable qui essaie toujours d'imiter. Et donc, en faisant ça, c'est d'essayer de remplacer devant les Juifs et devant les autres le vrai Fils de Dieu. Il s'appelait Épiphane et les Juifs l'appelaient Épimane, qui veut dire fou, parce qu'il l'appelait, il disait qu'il était fou. Et à raison, l'histoire l'a bien montré. Et Antioche n'était pas le seul, parce que le titre Fils de Dieu était donné aux empereurs romains. César Auguste s'appelait le Fils de Dieu. Sur la porte de la cité d'Éphèse, on lisait ces mots. L'empereur César Auguste, Fils de Dieu et souverain sacrificateur. Donc, et ça, c'est arrivé en même temps que Jésus était en train de marcher sur la terre. Les Romains étaient là, ses contemporains à César Auguste. Voyez-vous comment l'histoire peut être manipulée pour travailler contre Dieu? Et il y a une prophétie dans 2 Thessaloniciens 2,4 qui parle de l'Antichrist, qui dit que l'Antichrist s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2,4. Donc, c'est ce que Épiphane a fait, Antioche Épiphane, mais Antichrist ira encore beaucoup plus loin. On lit dans Ésaïe 14,14, la pensée du diable qui a dit, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Et dans la tribulation, on voit qu'il s'assoit dans le temple de Dieu et dit publiquement qu'il est Dieu. Et ça va être son moment de gloire au diable. Mais ça ne durera pas longtemps. Mais pour lui, il pense que c'est vraiment son moment de gloire où il réussira à battre Dieu, ce qui est absolument impossible.
Et on voit que ce qui se passe ici, dans l'histoire, ce sont des détails très précis. Et dans les prophéties de Daniel, qu'on voit ça. Les prophéties de Daniel étaient tellement précises et minutieuses que même Flavius Joseph, l'historien du 1er siècle, était tellement impressionné. Voici ce qu'il a écrit, Flavius Joseph. Toutes ces choses que Daniel a laissées par écrit, telles que Dieu les lui avait montrées, peuvent permettre à quelqu'un qui lit ces prophéties de voir comment elles ont été accomplies. Flavius Joseph était considéré comme un écrivain non religieux, mais il a vu dans Daniel, dans les écrits de Daniel, la preuve de l'existence et de la souveraineté de Dieu. Aujourd'hui, des théologiens qu'on appelle libéraux, qui ne croient pas vraiment à la Bible, ils disent, ça se peut pas, si Daniel a écrit tellement précisément une prophétie, ça se peut pas, il a dû l'écrire après. C'est comme ça que ces gens-là, souvent, font les choses. Quand ils ne comprennent pas, ils disent que ça se peut pas, et ils ne croient pas à ce que Dieu fait. Pardon. Quand Antioche est entré dans le temple, il a désacralisé le temple, il a sali le temple en faisant un autel au dieu grec Zeus, et il a sacrifié des porcs qui sont un animal impur pour Israël dans les murs, et c'était la pire signe de rébellion de salir le lieu très saint. Et c'est ce que Daniel a appelé l'abomination de la désolation. Ces événements dont nous parlons sont arrivés 175 ans avant la première venue de Christ. Et on voit que Jésus lui-même a parlé de ça dans Matthieu et dans Marc 13. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alors, Jésus dit au peuple juif que lorsque ça va arriver, comme le deuxième acte de l'abomination, de la désolation, va arriver par l'Antichrist, Jésus leur dit de ne pas essayer d'aller chercher un manteau dans leur maison, quoi que ce soit, mais de fuir dans les montagnes où Dieu trouvera un moyen de les protéger. Ça, c'est dans l'Apocalypse que nous voyons ça. Et donc, pour les Juifs, c'est loin de ce qu'on nous a appris dans nos traditions. Comme quand j'étais jeune, j'avais appris ça de cette façon. Mais la Bible dit la vérité. Quand on parle d'antichrist, antichrist vient de deux mots, anti, donc contre, ou prendre la place de, et Christ, donc contre Christ, ou prendre la place de Christ. Donc, c'est ce que Daniel a dit aussi, que cet homme, cette personne, amènera une fausse paix. Et après ça, ce monde-là, après une fausse paix, et l'Antichrist montrera son vrai visage. Et c'est là, à ce moment-là, que ça va vraiment mal aller. Et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 22. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ces guerres, alors, qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse, à travers les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, vont être limitées à 3 ans et demi, les derniers 3 ans et demi de cette fausse paix qu'il y aura là, et pas un jour de plus, pas un jour de moins. Plusieurs façons de compter le temps ont été dit, 3 ans et demi, 42 mois et 1260 jours. Et comment cet antichrist se présentera-t-il? Comment travaillera-t-il? Bien, Daniel nous donne une bonne indication de son caractère. Il parle de lui dans Daniel 8, 23 comme quelqu'un d'habitué aux intrigues. Donc, il va pratiquer le mensonge avec des beaux mots et à travers des intrigues. Daniel 11, 43 dira il aura sous sa puissance, cet antichrist, les trésors d'or et d'argent et toutes les choses désirables. Et aussi, ça va être un bon parleur. Quand un bon parleur vient sur la scène,
beaucoup en viennent qu'à croire. Ils oublient le contenu ou ils oublient de poser des questions au sujet de leur vie personnelle. Mais on voit qu'ils le laissent faire et malheureusement, ces gens-là vont grandir et l'Antichrist en est l'exemple le pire. Et Paul lui donne 2 titres. L'homme du péché, parce qu'il va faire tout ce qu'il veut sans prendre soin des autres ou de Dieu. Et il l'appelle aussi le fils de la perdition. Donc la reproduction vivante du diable. Aucun homme ne sera plus méchant que cet homme. Mais les Écritures parlent aussi d'une corne. On traduit souvent une petite corne, mais selon l'hébreu, c'est vraiment une corne insignifiante. C'est la façon que le ciel voit cette personne-là. C'est pas juste une petite corne, mais c'est une corne insignifiante comparée à la puissance de Dieu. On voit ça dans Daniel 8, verset 9. Il parle aussi dans Daniel d'un roi artificieux, donc un roi superficiel. Il va faire qu'est-ce qu'il veut. On parle de l'homme du péché, on l'appelle même la bête qui va sortir de la mer. Donc c'est comme s'il était tellement méchant qu'il ne peut pas le décrire, donc il l'appelle la bête. L'Antichrist va essayer très fortement de cacher son identité avec des costumes, des couleurs, avec des façons de faire, mais on voit que la parole de Dieu le montre tel qu'il est complètement. Parce que la parole de Dieu, ça vient de Dieu par l'Esprit Saint, et Dieu sait tout. Donc Dieu nous montre ce qu'on doit savoir à son sujet. Et les gens qui vivront dans ce temps-là n'auront aucun problème à savoir qui il est. Dans Apocalypse 13, il voit versets 1 et 2. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête, celui qui se tenait sur le sable de la mer. Pardon, on oublié le sable de la mer, pardon. Versets 1 et 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je voyais était semblable à un léopard, des pieds comme ceux d'un ours, et la gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc on voit que dans ce seul chapitre 13, toute son identité est révélée, alors qu'il essaie toujours de se cacher. Et on apprend beaucoup au sujet de cet individu. C'est Jean lui-même, l'apôtre, qui l'a baptisé, qui l'a appelé le nom Antichrist. Donc, comme on a dit tantôt, c'est la contrefaçon de Jésus. Et c'est celui qui s'oppose à lui et qui se fait passer pour lui, mais dans le but de tenter de le surpasser. C'est son contraire. Jean mentionne ce nom 5 fois, 4 fois au singulier et 1 fois au pluriel pour inclure ceux qui sont comme lui. Jean parle des antichrists, qui sont ceux qui nient le Père et le Fils. 1 Jean 2, verset 22. On voit aussi que cette bête monte de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? La mer, dans la Bible, c'est toujours un symbole des nations du monde. Donc, on voit qu'il vient des nations. Donc, ce n'est pas un juif. Le juif, lui, c'est le faux prophète qu'on voit dans ces textes qui ont rapport avec ça. Daniel 7.3 dit que Daniel voit 4 grandes bêtes qui montent de la mer, différentes l'une de l'autre. Apocalypse 13, verset 12, nous parle du faux prophète qui fera que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Donc, la première bête, c'est l'Antichrist. Le mot, la plaie mortelle, en grec, c'est le mot thanatos, qui veut dire mort. C'est comme s'il avait guéri de la mort et qu'il ressuscite. Mais est-ce qu'il va vraiment mourir et ressusciter? On voit que c'est, comme d'habitude, une imitation que le diable va faire. Mais ça va l'être tellement vrai. C'est un mensonge qui va arriver.
Rappelons-nous ce que Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2:11 qui avertit l'Église. Le texte dit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Donc, on voit que les gens du monde qui ont avoir rejeté Jésus vont être tellement aveuglés qu'ils vont voir cet homme comme étant le Sauveur. Et cette fausse mort et cette résurrection, ça va être un des pires mensonges que le monde en viendra à croire. Et le monde va être tellement impressionné qu'ils vont commencer à adorer non seulement lui, mais le diable également, parce que lui dirige l'adoration vers le diable. C'est ce que le diable a toujours voulu de tout temps. Rappelez-vous, quand il a été est allé jusqu'à même tenter Jésus, il a dit, Matthieu 4:9, « Si tu te prosternes et m'adores. » Donc Satan dit ça à Jésus, qui est son créateur. C'est quand même fort. Et on voit l'intention dans son cœur, c'est d'être adoré. Il va être capable de faire que le monde l'adore, mais seulement pour un temps très court. Et à travers, bien sûr, le mensonge. Le diable est toujours le père du mensonge que Jésus a dit. Donc, c'est bon, on voit ce que la Hanouka, jusqu'où ça nous amène. Mais un autre point que Jésus a fait avec cette fête, il a enseigné durant cette fête. Avez-vous remarqué qu'entre les deux généraux ou les deux rois qu'on a parlé avant, c'est devenu une guerre entre Dieu et son peuple, et comment Israël était pris entre deux pays, entre la Syrie et l'Égypte. C'est vrai, c'est pas quelque chose de neuf. Ce principe, on le trouve dans Romains 2:9, qui dit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. » À cause de l'alliance que Dieu a faite avec Israël, et à cause que Jérusalem est l'endroit où Jésus va revenir pour établir son royaume, les forces démoniaques vont essayer de s'assurer qu'Israël va toujours être entouré d'ennemis et de tribulations, comme le verset dit, tribulation et angoisse sur le juif, premièrement. Le mot tribulation en grec, c'est l'idée de détresse et de l'oppression. C'est vraiment, ça veut dire littéralement de presser, d'écraser. Et un autre mot qui est lié avec ça, c'est le mot angoisse, qui parle de difficultés et de choses très, très compliquées. C'est pour ça que Paul est allé jusqu'à dire dans Romains 1:16 qu'il n'a pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc il n'y a pas juste des mauvaises choses qui arrivent aux juifs, mais on voit que quand Paul dit la puissance de Dieu s'adresse d'abord aux juifs qui connaissent les Écritures, qui ont reçu les Écritures. Et plusieurs disent, à cause de ça, plusieurs ne vont pas évangéliser, parler de l'Évangile aux Juifs. Ils disent, les Juifs sont tous sauvés. Alors, nous, on va, l'Église bétharienne va chez les Juifs en premier. Savez-vous qu'il y en a à peu près 100 000 à Montréal? Connaissez-vous une Église qui a un ministère qui s'adresse d'abord aux Juifs? J'en trouve pas, il y a seulement nous que je connais qui fait ça. Mais vous savez que lorsqu'on va parler de l'Évangile à des Juifs, on trouve toujours des non-Juifs alentour et sur notre route. Donc Dieu nous bénit dans cette chose-là. Dieu a dit dans Genèse 12:3, « Je bénirai ceux qui bénissent Israël. » Non pas qu'Israël est parfait, mais c'est une promesse de Dieu que lorsqu'on prend à cœur Israël, eh bien Dieu nous bénit. Et on va voir l'impact de cette fête que Jésus lui-même a parlé dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean. Jésus a célébré sa dernière Hanouka sur la terre et il nous a laissé un message très puissant à ce moment-là. Jean 10:22 nous situe au moment de cette fête.
On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Ça, c'est la Hanouka. Et on dit que c'était l'hiver. Et c'est dans ce chapitre 10 de l'Évangile de Jean qu'on voit le serviteur et le bon berger. Cette section est vraiment immergée dans l'amour de Dieu. Quand les Israélites se rappelaient les difficultés qu'il y avait eues à Hanouka, Jésus a pris l'occasion de démontrer son amour et sa protection pour les siens. Et il leur a parlé de l'assurance et de la protection de la sécurité éternelle qu'on peut avoir en Jésus. Je vais vous lire des versets dans le chapitre 10 et vous allez voir toute la protection et l'assurance qu'on a en lui. On va sauter les objections des chefs religieux pour montrer juste les paroles de Jésus. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 13, 14. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Verset 15. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Pardon. Juste ces versets-là pour nous donner un grand sens de protection et d'assurance sur notre vie. Quoi qu'il arrive dans notre vie, les tumultes, les combats, les problèmes autour de nous. Comme une mère protège son enfant, Dieu nous protège et protège ses enfants. Si vous n'êtes pas un croyant et vous cherchez, vous n'êtes pas certain de ce que vous cherchez, mais vous savez qu'il y a quelque chose de mieux dans le monde que ce qu'on vit maintenant, et ce passage est là pour vous montrer que Dieu est là pour vous donner une protection, une assurance et une joie lorsqu'on se tourne vers lui avec repentance et qu'on lui demande de nous sauver. Il est le Créateur, et c'est lui qui donne la vie. Et au verset 30, toujours dans le même texte, il a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Verset 33, c'est lorsque les Juifs, ayant compris ce qu'il venait de dire, ont pris des pierres pour le lapider. Ils ont dit, « Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Mais en fait, ils ont compris tout ça à l'envers. Jésus n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, ou qui est devenu Dieu. C'est que Jésus, étant Dieu lui-même, est descendu vers nous pour devenir un homme, comme les prophéties messianiques nous disent. Et c'est pour ça que dans Jean 8, 58, Jésus leur a dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » En disant « je suis », c'est le nom de Dieu que les Juifs connaissaient très bien. C'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider. Quand Moïse a demandé à Dieu, « quand ils vont me demander ton nom, je vais leur dire quoi? » Et Dieu a dit, « Tu leur diras, je suis celui qui suit », qui veut dire qui est toujours. Donc, qui est un accomplissement de ce que le prophète Michée avait dit plus tard. « Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc, quand Jésus parle qu'il est un et que le Père et lui sont un, il parle du Echad, mot hébreu qui veut dire une unité, les trois dans un qui sont un, inséparables. Donc, quand Jésus parle que personne ne les ravira de ma main, verset 28, il est en train de dire aux gens, justement, que Dieu va nous protéger toujours, jamais va nous abandonner, jamais va nous oublier. Verset 28, personne ne les ravira de ma main. Jésus parle de ses mains. Au verset 29, il en rajoute en disant que personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Comment que de main ici? Deux. On voit ici la divinité de Dieu est là pour la protection du croyant. Et je ne crois pas qu'il y ait une façon plus forte comme image
pour Jésus de montrer la protection toute puissante. Et on voit que c'est vraiment conséquent avec le contexte de la fête qu'on voit ici dans le Hanouka. Le mot grec, oui, pour la main, parle de protection, mais aussi de puissance et de guider. Vous savez, comme quand avec notre main, on guide quelqu'un. Et dans les mots hébreux, le concept est la même chose. La main représente sa présence. Lorsqu'on parle de la main de Dieu, on voit, c'est une image de sa présence et de la façon de diriger. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Donc, la main de Dieu, c'est comme sa main. Même ceux qui vont passer à travers la tribulation peuvent se tourner vers Dieu, parce que Dieu sera avec eux toujours. Donc, personne ne peut enlever les enfants de Dieu de la main de Dieu, et c'est vraiment le message de la fête d'Hanouka. Plusieurs aujourd'hui doutent de leur salut. Comment peuvent-ils mériter une telle bénédiction? Bien, la vérité, c'est que personne ne mérite le salut. Le salut est offert par la grâce. L'important, c'est de mettre notre focus, de focaliser sur Dieu et non pas sur les choses qui se passent autour de nous et même au-dedans de nous. Et comment la Hanouka est célébrée aujourd'hui? Bien, premièrement, on sait que, comme toutes les autres fêtes, les Juifs mangent beaucoup. Vous savez, il faut aller au gym tout de suite après. Dans les deux familles, si on veut, de Juifs, les Ashkénazis et les Séfarades, le Sud et le Nord, l'Europe et les autres pays, les deux mangent à peu près les mêmes choses. Les Séfarades mangent ce qu'on appelle la cassola, qui est un genre de fromage, des genres de galettes au fromage. Et on a aussi d'autres choses comme ça. Et on a une surprise pour vous. En bas, on a des choses, mais vous savez, vous allez en avoir en double parce qu'il y en a qui sont pas venus à cause de la neige. Et qu'est-ce qu'ils font durant la Hanouka, les familles juives? Ils jouent à un jeu qu'on appelle le dreidel. Qu'est-ce qu'un dreidel? C'est une toupie à 4 côtés et sur chaque côté, il y a une lettre hébraïque. Nous allons voir sur l'image bientôt. Et aussi, les enfants mangent des chocolats qui sont enveloppés dans un papier métallique. En hébreu, dreidel vient d'un mot yiddish et qui vient de l'allemand drehen, qui veut dire tourner. En hébreu, c'est le mot sevivon, qui vient du mot sabov, qui veut dire aussi tourner. Donc, c'est pourquoi l'image de la toupie. En fait, ce qui arrivait, c'est que quand on leur a empêché de lire la parole de Dieu, bien, il y avait cette lettre-là, cette toupie-là, et il donnait un enseignement avec ça. Et lorsque les ennemis arrivaient, eh bien, il disait, bien, on est en train de jouer à un jeu. Il y a 4 lettres qui sont sur cela. Ces 4 lettres veulent des lettres N-G-H, Sham, qui vient de Nesgadol Hayasham, qui veut dire un grand miracle s'est passé ici en Israël. Et quand l'État d'Israël est né en 1948, ils ont changé quelques lettres et maintenant ça s'appelle Nesgadol Hayapo, qui veut dire c'est un grand miracle s'est passé ici. Parce que maintenant, il demeure en Israël. Tout ça est pour nous rappeler la fête. Cette fête est pour nous rappeler du grand miracle de Dieu et de sa grande protection éternelle sur ses enfants, sur ceux qui ont cru en son nom. Let's Amen. bow our head in Alors, prayer. courbons-nous et I will prions. pray an ancient Jewish prayer. Blessed are you, O Lord our God, and God of our fathers, the God of Abraham, the God of Isaac and Jacob, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield and the shield of our fathers, the God who increases our faith
Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham. You are powerful, humbling the proud, strong, judging the tyrants, living forever. You nourish the living and give life to the dead. In a twinkle of an eye, you have salvation issued forth its shoots. Blessed are you, O Lord, for you bring the dead to life. You are holy, and your name is to be revered. There's no God other than you. Blessed are you, O Lord our God. B'Yeshem Yeshua Mashiach. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you.